Bonjour à tous, nous revoilà pour les énergies de la semaine, donc ça sera la semaine du 11 octobre prochain. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors je vous présente les deux choix de cartes. La carte numéro 1 associée au taureau et la carte numéro 2 associée à la fraise. Je vous laisse faire votre choix. Vous mettez sur pause et on va démarrer tout de suite par la carte numéro 1. Alors, l'univers a quelque chose pour vous. Oups. Pardon. Bon, il ne va pas tenir. Le choix numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir? Que cela n'est pas nécessaire ou utile? L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. On va compléter avec le petit livret de l'oracle au quotidien. L'univers a quelque chose pour vous. Alors, l'univers a quelque chose pour vous. Vous aimez les cadeaux? Qui ne les aime pas? Alors préparez-vous à recevoir. Ces présents peuvent être matériels, d'autres émotionnels ou intellectuels. Il peut s'agir d'une invitation pour partager des connaissances ou pour faire des rencontres intéressantes. Surveillez où vous mettez les pieds, car vous pourriez trouver de l'argent. Il est pour vous, il vous indique une période de chance. Une expérience nouvelle vous permettra de vous développer spirituellement. Vous pourriez entrer en contact avec un ange gardien ou un défunt. Les cadeaux ne viennent pas toujours emballés dans une boîte, il faut savoir les reconnaître. Très belle énergie pour la semaine prochaine. Un cadeau, de quelque manière que ce soit, auquel vous ne vous attendiez pas. Donc, regardez les signes, regardez autour de vous, quelque chose va arriver en tous les cas. Très belles énergies pour le tirage numéro 1. On complète avec le normand. Pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, la semaine du 11 octobre, on va faire différentes énergies. Alors, la carte qui a sauté, c'est la carte de l'arbre. Donc, soit ça parle de santé, et il faut des cartes associées, soit c'est quelque chose qui va s'enraciner pour la semaine prochaine, qui va prendre racine en tous les cas. Ça peut parler également de la famille. Alors, pour le tirage numéro 1, pour la semaine du 11 octobre. En coupe, l'amour, les amoureux et le fouet. Donc, il peut y avoir des disputes, des conflits familiaux, des choses sur lesquelles, des malentendus, sur lesquels vous n'allez pas vous entendre en tous les cas pour la semaine prochaine. Ça peut être des petites disputes éventuellement. On peut parler également pour les personnes qui sont en couple de relations sexuelles, puisque la faux peut représenter également les relations sexuelles. En tous les cas, il peut y avoir une rencontre avec soit des disputes, soit des relations sexuelles. Donc vous voyez, c'est un petit peu soit l'un soit l'autre. On va compléter avec le tirage. On prend 3 cartes pour les relations amicales et familiales, le relationnel. 3 cartes pour les affaires et le travail, pour le tas numéro 1. 3 cartes pour le financier, l'argent. Et 3 pour une surprise pour la semaine du 11. Avec le tirage, le normand. En dos de deck, on a les fleurs. Donc, c'est une très belle carte qui vous dit que vous allez avoir soit un cadeau, soit vous faire un cadeau, soit avoir une surprise par rapport à ça. On complète avec l'oracle de G. L'oracle de G pour la semaine du 11. Donc, la chauve-souris est tombée. La semaine du 11. Alors, un problème de confiance. Peut-être qu'il y a quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance en tous les cas. La semaine du 11 pour le tas numéro 1. Un homme. On vous dit de faire attention, peut-être un homme sur lequel il faut peut-être vous méfier en tous les cas. Alors, tas numéro 1 pour la semaine du 11. Donc, idem. 3 cartes pour le relationnel et familial. 3 pour les affaires
et le travail. 3 pour l'argent financier. Et 3 pour une surprise. Voilà. Et on va compléter par l'oracle lumière. Et en fin de tirage, on fera le grand oracle de l'amour. Là, on a l'homme qui est ressorti également. Donc, un homme d'une 50aine d'années qui va soit vous faire un cadeau, puisqu'on avait le cadeau tout à l'heure, ou soit dont il faut vous méfier, puisque tout à l'heure, à la coupe, c'était une méfiance. Sur l'oracle de la lumière, pour le tirage numéro 1, à partir du 11, alors bien sûr, comme je vous dis à chaque fois, les énergies ne sont pas stagnées sur une semaine, elles bougent un peu en avant, elles bougent un peu en arrière, donc on parle de la semaine, mais évidemment, ce n'est pas bloqué sur une semaine. En coupe, on a des nouvelles, donc vous allez recevoir des nouvelles, un mail ou un appel. Beauté, luxe, donc peut-être des bonnes nouvelles, en tous les cas, qui concernent soit un cadeau qu'on va vous faire par courrier, soit en tous les cas des bonnes nouvelles. Alors, on va compléter par 3 cartes sur le relationnel et familial, amical et familial, 3 sur les affaires et le travail, 3 sur l'argent, et pour finir, 3 en surprise. Et en dos de deck, on a la sexualité. Donc comme tout à l'heure, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un à qui vous allez avoir une passion sexuelle, en tous les cas, physique. Alors, on démarre pour le tirage numéro 1 pour la semaine prochaine sur le relationnel familial et amical. On a les oiseaux, les masques et la femme. Je crois qu'on a eu un petit peu ces énergies aussi il y a quelque temps. Donc les oiseaux, les masques et la femme. Donc ça vous dit, vous allez entendre, il va y avoir des racontards un petit peu, des messes basses derrière votre dos, de personnes qui ne sont pas tout à fait vraies, qui ont un petit peu double visage, qui cachent un petit peu leurs vraies émotions, leurs vrais sentiments. D'ailleurs, ce n'est pas vous, parce que vous regardez ailleurs, vous ne voulez pas en entendre parler un petit peu. Mais il va y avoir des choses qui vont se dire derrière votre dos, en fait. Vous voyez, vous tournez le dos et on parle derrière vous. Et il va y avoir des gens qui ne vont pas jouer franc jeu, qui ont un visage qui est faux, en fait. Alors, on ne sait pas si c'est d'un point de vue familial, amical ou relationnel, professionnel. En tous les cas, ça va parler dans votre dos pour la semaine prochaine. On va voir si les énergies de l'oracle G complètent. En effet, on complète puisque vous avez aussi les racontards. Oui, c'est exactement les mêmes énergies. Donc, je pense que vous allez avoir ça cette semaine. Donc là, on a tout ce qui est... Donc, on a l'oiseau, le serpent et le printemps. Donc, on a en fait les mêmes énergies de choses qui vont se dire négatives, des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui sont... vous allez entendre parler de personnes qui ne sont pas honnêtes, qui sont hypocrites. Alors, soit vous allez en entendre parler, soit on va vous le dire, en tous les cas. Et en fait, ça va vous donner cette envie, en fait, de renouveau, quoi. Puisque ça, c'est un peu, on vous dit, en fait, que là, c'est un petit peu fatigant pour vous et que vous avez besoin de renouveau. Donc il va y avoir ce type de parole où vous allez entendre parler de quelqu'un qui vous trompe, que ce soit en parole ou en action. En tous les cas, vous allez entendre parler de choses un peu négatives cette semaine qui vont se faire dans votre dos. Donc, des énergies un petit peu négatives au niveau du relationnel. Avec l'oracle de la lumière, on vous parle du foyer. Foyer, horizon nouveau et mauvaise base de départ. Donc ça peut être au sein de votre famille, je ne sais pas si c'est un amoureux, une amoureuse ou au sein de votre famille qui a ces aspects un petit peu négatifs. En tous les cas,
On vous dit qu'au sein de votre foyer, dans votre famille, vous allez avoir un éclairage sur cette notion de tromperie ou en tous les cas d'hypocrisie qui s'y trame, et vous allez vouloir repartir sur d'autres bases. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous n'aviez pas les bonnes cartes au départ. Mauvaise base de départ, ça veut dire qu'en fait, on vous a un petit peu trompé. On vous a dit des choses et en fait, elles étaient fausses, malheureusement. Et vous allez vous en apercevoir, ou du moins quelqu'un va vous en parler, et vous allez vouloir repartir sur d'autres bases. Donc soit il peut y avoir, si on parle d'amoureux, une séparation, puisque vous allez entendre parler de quelqu'un, de votre amoureux ou amoureuse qui n'est pas vrai. Enfin voilà, ça peut être ce type d'énergie, malheureusement, la semaine prochaine. Ou dans la famille, quelqu'un de proche en tous les cas. Au niveau professionnel et affaires, on a la loupe, on a le tombeau et on a la tour. Donc là, on vous dit qu'il peut y avoir des énergies de renouvellement, des énergies qui vous disent d'étudier peut-être un contrat de travail ou une affaire qu'on vous propose ou un nouveau travail qu'on vous propose qui peut être mieux pour vous et qui peut donc nécessiter un redémarrage. Vous allez peut-être mettre fin, on n'a pas la carte de l'arrêt, mais vous allez peut-être mettre fin à un travail ou démarrer en tous les cas une demande d'arrêt de travail après avoir étudié un nouveau contrat et repartir sur de nouvelles bases en fait au niveau professionnel. Ça peut être également des nouvelles administratives de l'administration qu'il va falloir étudier pour repartir sur d'autres bases. Un changement, par exemple, de statut professionnel si vous êtes indépendant. Ça peut être ce genre d'initiative. En tous les cas, il y a quelque chose qui redémarre et vous repartez sur autre chose, qui vous demande une inspection un petit peu particulière. On vous demande de prendre le temps de regarder si tout va bien au niveau des papiers et pourquoi pas redémarrer quelque chose au sein même de votre travail ou un nouveau travail ou en indépendant. De bonnes énergies en tous les cas. Sur l'oracle de G, on nous parle d'argent, d'harmonie et de feu. Donc, ce sont des très belles énergies. Donc, c'est au niveau travail et monde des affaires, c'est quelque chose qui pourrait vous apporter plus d'argent. En tous les cas, un équilibre intérieur et extérieur, financier et une zen attitude en fait dans ces nouvelles perspectives, dans ce qui repart à zéro comme on a vu tout à l'heure, qui pourrait changer en tous les cas. D'un point de vue financier, ça ne sera pas un souci en tous les cas. Si vous n'avez pas beaucoup plus d'argent, ce n'est pas un problème, vous en aurez de toute façon. Donc ça, c'est une abondance financière que vous avez peut-être déjà aujourd'hui ou que vous allez avoir avec ce changement de travail. Il n'y aura pas de difficultés financières, mais c'est surtout qu'il y aura une nouvelle harmonie. Vous allez trouver un travail qui va vous faire chaud au cœur, comme on dit. Ça peut être également un travail à titre indépendant, ça peut être un travail à la maison, qui va être bénéfique en tous les cas. Mais si vous êtes salarié, c'est exactement les mêmes harmonies en tous les cas. C'est les mêmes énergies. Vous avez une harmonie retrouvée qui va vraiment vous donner un éclairage nouveau sur une perspective d'avenir très très positive au niveau professionnel, indépendant ou salarié, ou pour un nouveau travail. En tous les cas, c'est très positif. L'oracle de la lumière nous parle de nouvelles, de protection et d'amour. De très 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 belles cartes. Donc vous allez entendre parler d'un nouveau travail ou d'une nouvelle proposition, en tous les cas, au sein de votre travail ou en indépendant, qui sera très très bonne. Ça va vous apporter une joie immense. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc soit vous avez un ange gardien qui va vous guider, soit vous-même, vous avez de toute façon cette protection et qui va vous ouvrir le troisième œil, qui va vous faire prendre conscience et peut-être avec cette étude également à la loupe un petit peu de ce nouveau projet au sein même du travail ou dans un nouveau ou en tant qu'indépendant qui sera très très positif. Vous avez la carte des nouvelles qui vous disent que de toute façon acceptez ces nouvelles qu'on va vous proposer parce que vous êtes protégé et ça va vous apporter une plénitude et un équilibre émotionnel, mental et physique très très important. C'est une réelle harmonie dans ce nouveau projet. De très très belles cartes. Au niveau professionnel, vraiment de très très belles cartes. Peut-être qu'au niveau relationnel,
c'est au niveau du travail que vous allez vous apercevoir qu'il y a une hypocrisie, qui va vous demander de faire un changement de travail. C'est pour ça que tout va bien se passer ensuite. Au niveau financier, vous avez le jardin, le contrat, la clé, la bague, pardon, et l'ami. Donc, au niveau financier, ce sont des belles énergies également. Donc, on vous dit que vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans un domaine social, vos amis ou quelqu'un que vous avez vu en sortie en tous les cas, qui vous a proposé une affaire, peut-être un nouveau travail, ou c'est quelqu'un que vous connaissez en tous les cas, et en qui vous avez confiance. Et cette proposition qu'on vous a faite, cette association, ou proposition de nouveau travail, ou proposition financière, est positive. On vous dit que c'est quelque chose de serein sur lequel vous pouvez compter. Donc c'est pareil, si quelqu'un vous dit « Tiens, j'ai entendu parler d'un nouveau travail, étudie-le bien, mais je pense que ça sera bon pour toi. » Donc acceptez-le parce que ça va vous apporter une harmonie également, financière. Vous n'allez peut-être pas être riche au point de vue, voilà, mais c'est, comme on dit, de l'argent placé en bon père de famille. Donc ça sera toujours positif en tous les cas. De très belles cartes également. Pour le tirage numéro 1, vraiment là pour l'instant, à part c'est vrai qu'en le relationnel, je vous avoue que c'était un petit peu lourd. On parle de tromperie, on parle de... Voilà. Mais après, à vous de voir de quoi ça parle exactement. L'oracle de la lumière sur l'argent. Réussite, rapide et jeunesse. Donc, on va vous proposer quelque chose. Soit un nouveau travail, soit une association. Un ami, je pense, qui va vous proposer ça. Ah ben, j'ai oublié de tirer les cartes de G. Bon, je le ferai après, c'est pas grave, c'est pas dans l'ordre. Un ami qui va vous proposer un nouveau travail ou d'aller envoyer votre candidature à un nouveau poste en tous les cas. Et ça va être positif. Parce qu'en fait, vous allez avoir la réussite. Et ça va aller très rapidement. Vous voyez? Donc c'est un renouveau. C'est quelque chose qui va vous redonner la pêche, qui va vous redonner envie, qui va vous redonner cette innocence professionnelle éventuellement que vous aviez besoin. Donc là, on est dans le domaine financier, mais je pense que c'est lié au travail. Donc ce nouveau travail, cette nouvelle association, ces nouvelles que vous allez avoir sur le travail vont vous apporter ce rafraîchissement financier également. Et une belle réussite. Alors, l'oracle de G, que j'ai fait à l'envers, vous avez la ville, la colombe et le choix. Donc là, c'est pareil, on va vous proposer, on peut vous proposer également un investissement financier ou de changer d'appartement, de déménager, et donc d'investir dans un nouvel appartement. Vous avez toujours le choix de toute façon, ça bien entendu, c'est un peu facile à dire, mais c'est vrai, c'est vous de voir. Mais on va vous proposer un choix, mais de toute façon, qui va vous apporter la sérénité. Vous aurez le choix et la réussite, vous l'avez en vous, vous avez déjà la réponse de toute façon. En tous les cas, là, on est dans un point de vue financier. Donc, si on parle toujours du travail, parce que cette carte est liée aussi au travail, si vous changez de travail, si on vous propose un nouveau poste, ça sera positif. Bien sûr que c'est à vous de décider, mais il sera positif aussi financièrement. Donc, je pense que les cartes vous demandent d'accepter ce nouveau projet. C'est vraiment des très belles cartes, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Jusqu'à présent... il n'y a pas eu de carte négative, sauf peut-être dans le relationnel, où je ne sais pas si c'est au niveau de l'amour, on tirera tout à l'heure les cartes de l'amour. Comme je ne sais pas, peut-être qu'on en tirera 3 pour être un petit peu plus sûr. En tous les cas, dans le relationnel, on vous dit qu'on parle derrière votre dos, qu'il y a de l'hypocrisie, mais c'est peut-être ça qui va vous demander et de vous donner l'envie de changer de travail et justement d'être beaucoup plus épanoui. Au niveau de la surprise, qu'est-ce qui peut se passer la semaine prochaine pour les cartes le tirage numéro 1 ? On a le labyrinthe, la souris et la maison. Donc peut-être que la semaine prochaine, justement, avec toutes ces nouvelles que je viens de vous donner, ça va un petit peu vous stresser. Vous allez vous poser des questions par rapport à votre foyer. Vous allez vous demander si tout est bien clair au niveau de votre foyer, de votre couple éventuellement. Ça va vous apporter un petit peu de stress, un petit peu de maladie. Vous allez vous sentir un petit peu perdu. Peut-être que vous allez avoir plusieurs sons de cloche, vous allez entendre des choses,
que vous devriez continuer cette histoire d'amour, ça vaut le coup. Et puis d'autres qui vont vous dire, bah non, tu sais, j'ai entendu dire que ton gars ou ta femme n'est pas trop sûr, etc. Donc ça va peut-être vous perturber. Donc vous allez vous sentir un petit peu perdu, avec du stress, etc. Dans un labyrinthe, c'est toujours un petit peu un long cheminement pour arriver à l'arrivée. Donc on vous dit de prendre le temps, d'y réfléchir, de vous poser les bonnes questions, etc. Et logiquement, vous devriez avoir la réponse. Entourez-vous des bonnes personnes. L'oracle de G vous parle de doute, on vient de le dire. Ça, c'est sûr que vous allez avoir des doutes. Vous allez vous triturer un peu les méninges. Là, c'est la pensée. Vous allez vous poser beaucoup de questions sur votre relation amoureuse. Je pense qu'on parle de l'amour. Tout à l'heure, on a parlé de sexualité, on a parlé de dualité, de dispute. Il peut y avoir des conversations avec votre amoureux ou votre amoureuse, votre autre en tous les cas. Vous allez du coup vous poser des questions. Vous allez vous demander si c'est la bonne personne, s'il ne vous cache pas quelque chose, s'il n'y a pas un double jeu. Voilà, c'est ce genre de questions que vous allez vous poser. En tous les cas, vous allez avoir des doutes sur votre relation et vous allez beaucoup cogiter là-dessus. Ça peut vous générer du stress et de la fatigue mentale. Faites attention, allez vous aérer un petit peu. On finit avec la clé du destin, les cadeaux et la justice. Bon, de toute façon, il va y avoir une réponse. Vous allez savoir si la personne qui vous aide, la semaine prochaine, vous allez savoir si vous êtes avec la bonne personne, je pense. Vous allez avoir des réponses. Parce que le jugement, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ça va... la récompense et les cadeaux, c'est vous allez avoir la réponse. Ça va être une évidence à un moment donné. La clé du destin, normalement, ça dit que cette personne qui est sur votre chemin, vous devez sentir si c'est celle avec qui vous allez finir votre vie ou pas, ou si vous êtes célibataire, si vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous demander si vous devez continuer à discuter avec cette personne parce qu'elle vous semble un petit peu fausse. Voilà. Mais logiquement, la justice avec les récompenses, c'est que vous allez avoir la réponse. Le jugement va être donné, une réponse va vous être donnée. Peut-être pas tout à fait la semaine prochaine, mais dans les énergies qui vont arriver rapidement. D'accord ? Alors, pour ce qui est de l'amour, j'hésite à en tirer une ou trois. Pour le tirage numéro 1, écoutez, il y en a déjà une qui sort. Et c'est la sensualité. Encore une fois, tout à l'heure, on a eu la sexualité. Il peut y avoir, de toute façon, une relation assez sensuelle la semaine prochaine avec votre conjoint. Avec votre autre en tous les cas, ce qui n'empêche pas de se poser des questions. Peut-être que vous allez vous dire, bon, j'ai une attirance sensuelle, éventuellement sexuelle avec cette personne, mais est-ce que c'est la personne avec qui j'ai envie je dois continuer la route, c'est un petit peu ça. Donc si on peut avoir une autre carte, ça nous permettrait d'avoir un petit complément. Donc là, elles ne sont pas sautées. Une autre carte pour compléter par rapport à la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça ne veut pas sortir, je vais la prendre. Communication, oser parler. Donc, je pense que de toute façon, ça peut être une personne avec qui vous pouvez vouloir continuer la route. Il n'y a pas de coupure. On n'a pas vu de carte d'arrêt. On a eu des cartes où vous allez avoir des doutes sur cette personne. Malgré une attirance sexuelle et sensuelle, c'est une personne qui vous attire physiquement d'un premier abord et auquel vous avez des sentiments sur cette personne. Mais peut-être qu'il y a un problème de communication, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y aurait éventuellement des trahisons verbales, des cancans derrière, des choses que vous allez entendre parler, et là également sur des doutes que vous allez avoir sur cette personne. Donc il faut parler, et là vous aurez la réponse. D'accord ? Voilà pour le tirage numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, vous le saurez peut-être en fin de semaine. Et si la semaine dernière, ça vous a parlé, merci de le dire. J'ai eu quelques retours déjà assez positifs. Mais voilà, j'aime bien savoir si c'est arrivé ce que je vous ai dit, ou pas du tout, ou la moitié, etc. En tout cas, un petit retour, ça fait toujours plaisir. On va passer au tirage numéro 2. Alors... je vais ranger ça pour l'instant. Alors, tirage numéro 2. Vous avez... ça, c'était le tirage numéro 1, pardon, excusez-moi.
tirage numéro 2 avec la fraise que vous avez choisie. Vous avez choisi la carte à la rencontre de votre âme sœur. Bon, écoutez. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité. Exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Alors, vous pouvez très bien être en couple aujourd'hui. Ça n'empêche pas d'avoir une envie de remettre un peu de piment dans cette histoire, vous voyez, et de faire un petit renouveau. Si vous êtes célibataire, cette carte annonce la rencontre prochaine d'une personne charmante. Il se peut que cette dernière soit déjà à vos côtés. Alors, observez comment les gens vous regardent. Si vous recevez une invitation, allez de l'avant. Faites-vous confiance. Ouvrez votre cœur aux émotions. Une personne vous plaît, il serait temps d'agir. Faites les premiers pas. Allez, courage. Si vous êtes en couple, cette carte prédit des rapprochements. Elle vous convie à vous exprimer, à dire tout ce que vous désirez. La personne qui partage votre vie sera quant à elle plus ouverte, plus démonstrative. Planifiez un week-end en amoureux, dès maintenant. Vous voyez, ça peut parler à tout le monde. Si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un qui peut vous arriver. Bien sûr, il faut aussi sortir de chez vous, hein. Ça ne va pas se faire tout seul. Et si vous êtes en couple, ça peut demander un renouveau. Donc, mettez un petit peu de piment dans tout ça. C'est une très très belle carte pour la semaine prochaine. Alors, on va faire le tirage des énergies pour la semaine prochaine pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 pour la semaine prochaine, pour la semaine du 11 octobre. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 pour la semaine du 11 octobre? Merci de nous en dire un petit peu plus. Alors, la semaine. J'espère que tout s'est bien passé la semaine dernière. Si les énergies de la semaine dernière vous ont parlé, merci de m'en parler également. La semaine prochaine, il peut y avoir une signature ou une association, qu'elle soit amoureuse, financière ou professionnelle, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Et également, vous avez la lune, donc faites confiance à vos intuitions. Ça peut aller plus vite que prévu, hein. Je dis ça, je dis rien. En couple. Oh là. Hypocrisie, trahison. Ça commence pas super, ça. Et la loupe. Alors, faites attention, peut-être, à des personnes autour de vous qui ne sont pas tout à fait honnêtes. On vous demande de vous y prendre à deux fois. Ah, peut-être sur une association, sur un nouveau contrat de travail. Attention à bien étudier. Oh, décidément. Ne prenez pas de risques. Voilà, on vous dit de faire attention. Elles sautent, les cartes, hein. Il y a des énergies pour la semaine prochaine. Oh là là. Le puits. C'est-à-dire tout ce qui est intuition. Regardez en vous. Vous avez la réponse. 3 cartes pour le relationnel, familial, amical ou autre. 3 cartes pour le professionnel et le monde des affaires. 3 pour l'argent, tout ce qui est financier, investissement également. Et 3 pour une petite surprise. Enfin, une petite surprise. Une surprise. Ça peut être une grosse aussi. Parce que des fois... En dos de deck, on a la faux. Donc quelque chose va s'arrêter assez rapidement, assez brutalement, pour redémarrer. Donc vous allez récolter ce que vous avez semé plus rapidement que vous ne le pensez. Pour l'oracle de G, pour le tirage numéro 2, pour la semaine prochaine, la semaine du 11 octobre, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2? Merci de nous donner les énergies. Oh là. Ouh, abondance, soleil, très 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 belle carte, la meilleure du jeu. Donc attendez-vous à des choses, ça va bouger la semaine prochaine pour vous. Ça va, c'est sûr qu'il va y avoir des choses. Alors là, c'est important que vous me disiez si j'ai raison ou pas. Parce que là, pour moi, ça va bouger. Il va y avoir des changements. En coupe, c'est sûr qu'il va y avoir des changements. Je viens de vous le dire. Et là, il me confirme. Alors, soit vous faites un petit peu attention sur la route. Il peut y avoir un petit accrochage ou une petite amende. Ou soit, ça va être un petit peu en zigzag la semaine prochaine. Un coup,
Alors, on vous parle d'indépendance. Attention de ne pas tomber sous la coupe de quelqu'un. Ou si vous êtes indépendant, ça peut être un petit peu en zigzag la semaine prochaine. Au niveau du travail. Alors, au niveau relationnel, familial, amical ou professionnel. Au niveau du travail ou du monde des affaires. Au niveau de l'argent ou de tout ce qui est investissement. Et la surprise qui va vous arriver, tirage numéro 2, la semaine prochaine. Voilà. Hop. En dos de deck, un homme. Bon, bah écoutez, il y a un homme qui va vous faire une surprise peut-être. On passe avec l'oracle de la lumière. L'oracle de la lumière pour le tirage numéro 2 pour la semaine du 11 octobre. Tirage numéro 2, semaine du 11 octobre. Une perte. Vous allez perdre quelque chose. Attention qu'on ne vous vole pas quelque chose. Vous aurez l'impression de perdre quelque chose. Non, il y en a trop. Désolée. Pour le tirage numéro 2, la semaine prochaine. Merci de nous donner vos énergies. L'amour. L'amour. Est-ce qu'on n'a pas vu ça aussi dans vos énergies? La rencontre de l'âme sœur. Donc, soit vous allez rallumer le feu chez vous, soit vous allez rencontrer quelqu'un. En tous les cas, les énergies le disent. Très, très bon, ça. Ensuite, relationnel, familial, amical ou professionnel, les relations. Travail, le monde des affaires. Argent, investissement. Et la surprise du chef. Et voilà. En dos de deck. Idée mélancolique. Donc là, des fois, peut-être un petit peu une petite nouvelle qui va vous rendre un peu tristoun ou par rapport à une personne que vous allez rencontrer la semaine prochaine. Quelque chose qui s'arrête avec un homme. C'est pas obligé un amoureux, hein. Et du coup, ça va vous rendre un petit peu mélancolique. Ça peut être quelqu'un qui part du travail, que vous aimez bien. Enfin, ça peut être n'importe quelle situation. Au niveau relationnel, la semaine prochaine, pour le tirage numéro 2. De nouveau, la trahison, l'hypocrisie, les escaliers et l'homme. Bon, il peut y avoir un choix à faire par rapport à un homme. C'est vous qui devez choisir, parce que l'homme, il regarde de l'autre côté. C'est vous qui allez faire ce choix, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Soit, malheureusement, cet homme vous a trahi, trompé, mentalement ou physiquement. Soit vous en avez entendu parler. En tous les cas, la relation ne vous semble pas si saine que ça. Vous avez un doute sur cette relation. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Soit vous allez être persuadé de cette trahison, auquel cas vous prendrez votre choix. Soit vous n'êtes pas sûr de ça en fait, vous allez vous laisser du temps. En tous les cas, avec cet homme, vous aurez un choix à faire. Donc je pense que c'est plus une relation amoureuse et peut-être que du coup ça va vous donner un nouveau départ pour rencontrer votre âme sœur si ce n'est pas cette personne-là. Après, si c'est dans le domaine professionnel ou amical, ce sont les mêmes énergies. Vous allez vous apercevoir qu'une personne de votre entourage professionnel ou amical ou même familial, en dehors de votre amoureux, n'est pas honnête. Et du coup, vous allez avoir un choix à faire, savoir si vous allez lui en parler ou continuer. On va voir ce que précisent les cartes de G avec. On a l'araignée du soir, on a le feu et l'éléphant. Donc l'araignée du soir est un bon présage. En tous les cas, vous allez, je pense que c'est peut-être quelqu'un de la famille, puisque vous avez le foyer. On vous dit que au niveau, en tous les cas, de votre famille, tout va bien se passer. Vous avez l'espoir, vous avez l'intelligence de l'éléphant. Tout va bien se passer dans le cercle familial proche. Après, si c'est suite à l'hypocrisie et au choix que vous devez faire par rapport à cet homme, vous allez avoir des personnes qui vont vous donner des bons conseils. C'est peut-être des personnes de la famille, vous allez en parler autour de vous. Et tout espoir est permis par rapport à tout ça. Donc ce sont des bonnes cartes quand même qui suivent, cette carte de l'hypocrisie, de la tromperie. Vous allez être bien aidé et appuyé par des personnes qui vont vous donner un bel éclairage
sur la relation et vous donner peut-être de l'espoir sur cette relation en vous disant que c'est des on-dit et c'est pas vrai. Il peut y avoir ce type d'énergie également. Sur l'oracle de la lumière, on a un ennemi, la jeunesse et une union. Alors, peut-être que quelqu'un dans votre relation pour votre autre, on vous fait comprendre que ce n'est pas la bonne personne en fait. Peut-être que vous allez avoir des conversations sur votre autre avec des gens de votre famille ou de votre entourage qui vont vous dire, ou vous allez vous en apercevoir seul, que ce n'est peut-être pas la bonne personne et qu'il va falloir un renouvellement, voilà, sortir, etc. pour rencontrer une vraie belle personne qui vous correspondra mieux. Ça peut être ce type d'énergie dans ce tirage. Également, ça peut vouloir dire que vous allez vous prendre la tête, quoi. Vous allez ruminer, est-ce que je reste avec cette personne, est-ce que je reste pas, ça peut être un petit peu ce type d'énergie, ça peut être vous-même, l'ennemi, qui vous posez trop de questions, alors qu'on vous dit que vous pouvez avoir un renouveau et une union avec cette personne. On tirera tout à l'heure les cartes avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, ça nous dira un petit peu plus par rapport à l'aspect amoureux. Au niveau du relationnel pur, sinon, il y a des très belles cartes qui sont sorties. Donc ça devrait être une semaine où vous allez peut-être découvrir des choses, mais qui ne vont pas vous impacter psychologiquement. Le monde des affaires et du travail. Le jardin, le trèfle et le pont. Donc là, ce sont des très belles cartes pour la semaine prochaine pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2. On vous dit que vous allez avoir un épanouissement et que peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider, qui va vous proposer un nouveau travail ou une nouvelle situation professionnelle, que vous soyez en indépendant ou salarié. On va vous tendre une main pour vous proposer un nouveau travail. Vous allez vous-même aussi faire le nécessaire en fait, pour que tout se passe bien, que ce soit au sein de votre travail ou dans un nouveau. C'est un travail logiquement où il y a du monde. Je vois beaucoup de monde autour de vous. Ça peut être un travail en relation avec des personnes, en tous les cas. Et c'est un travail où vous pouvez vous épanouir. On peut vous proposer un nouveau poste où il ne faut pas passer cette opportunité. C'est une opportunité qui est positive, qui peut vous porter chance et qui peut vous apporter des liens avec un équilibre mental et professionnel important. Par contre, la chance, elle passe en fait. Il ne faut pas la laisser passer trop longtemps en fait. Si elle passe, il faut la prendre en fait. C'est un petit peu ça. Donc ce sont des très belles énergies professionnelles, soit au sein de votre travail où vous allez avoir des belles opportunités, soit pour un nouveau travail en relationnel avec du monde en tous les cas. On va voir si l'oracle de G complète. Donc le désert, la colombe et l'hiver. Donc là, on vous dit que vous êtes dans une situation aujourd'hui un petit peu stagnante. Vous vous sentez un petit peu seul. Vous avez un petit peu un manque de chaleur professionnelle. C'est un petit peu... vous vous sentez un petit peu isolé aujourd'hui. Vous êtes dans ce travail. Pourtant, vous avez la colombe. C'est une très belle carte. C'est une carte de bonnes nouvelles, de sérénité, de paix. On vous dit qu'en vous pouvez trouver la solution pour changer ça. Mais soit ça ne va pas se faire tout de suite, il va falloir un petit délai pour arriver à l'hiver, pour que ça se concrétise. Ou alors la semaine prochaine, vous allez mettre en place des nouvelles choses pour que ça se concrétise pour la période de l'hiver. Mais vous souhaitez partir de cette situation où vous vous sentez un petit peu seul, où voilà, c'est un petit peu... c'est voilà, un sentiment de solitude dans ce travail et de non-épanouissement en fait. Vous ne vous épanouissez plus, épanouissez pas plus dans ce travail en tous les cas, et vous cherchez des solutions. Alors on va voir si l'oracle de la lumière nous en donne. Beauté, guérison et protection. Bon bah oui, vous allez avoir cette solution. Donc vous allez retrouver cet épanouissement, puisque de toute façon, vous avez la guérison, c'est-à-dire que vous allez trouver les solutions, et vous avez surtout la carte de la protection. Donc ça veut dire
que vous êtes guidé. Écoutez les guides, écoutez les signes, essayez de les voir. Ne les cherchez pas, mais quand ça passe, si vous entendez parler 2-3 fois de la même chose, c'est que c'est un signe en fait. Et il faut l'écouter, ce signe. Vous êtes protégé. Et on vous dit aussi d'ouvrir l'œil et le bon, hein, parce que vous pouvez avoir des signes qui passent et il faut les regarder en fait. Et de toute façon, vous avez la carte de la guérison et de la beauté, c'est-à-dire que vous allez retrouver cet éclat qui vous manquait, cette harmonie, cet éclat, cette envie de travailler où vous êtes actuellement, ou dans un nouveau travail, ou en tant qu'indépendant. Vous allez retrouver cette lumière, cette brillance qui vous manquait jusqu'à présent. Donc peut-être par le biais d'un nouveau travail, d'une nouvelle proposition, de quelque chose qu'on va vous proposer. Écoutez-vous aussi. Regardez en vous un petit peu. On a vu tout à l'heure la carte du puits qui est tombée. Regardez un petit peu en vous ce qui peut vous épanouir. Et vous êtes protégé de toute façon, professionnellement. Donc voilà, allez-y, n'ayez pas peur. Prenez des décisions, on vous protège. Au niveau financier, on a l'hélice, la loupe et les poissons. Donc là, on peut vous faire une proposition financière. Ça peut être également via un homme de loi, un avocat, un notaire. Vous allez peut-être avoir des papiers à signer qui vont vous proposer de l'argent, bon, peut-être un héritage. En tous les cas, vous pouvez avoir des papiers officiels à étudier qui vont vous rapporter de l'argent. Dans un autre cas de figure, si vous n'avez pas ce type de dossier qui va arriver, on peut vous proposer un placement. Un placement qui sera certainement profitable financièrement, mais qu'on vous demande quand même d'étudier. C'est un placement, peut-être une acquisition. Vous pouvez proposer d'acheter un appartement pour le louer, ou le vôtre. En tous les cas, on vous demande d'étudier la proposition, mais ça peut être très bénéfique financièrement. C'est quelque chose de confiance, de pérenne, qui sera de toute façon acté. Au niveau de l'oracle de G, vous avez un choix à faire. Alors là, on vous parle de choix, de personnes âgées et de repos. Donc là, peut-être qu'une personne âgée va devoir être en placement. Ça peut être tout à fait ce type d'énergie. Peut-être que vous allez devoir placer de l'argent dans une maison de retraite pour une personne âgée de votre entourage. Ça peut être ce type d'énergie. Ça peut être également un choix à faire par rapport à une maison de vacances à acheter, puisqu'on a vu tout à l'heure, ça peut être un placement financier. Et une personne âgée peut vous aider par rapport à ça. En tous les cas, vous allez avoir une proposition de placement d'argent pour la semaine prochaine, soit pour vous, soit par rapport à un placement pour une personne d'un certain âge. Plus de 70 ans. L'oracle de la lumière complète en vous parlant d'invitation, d'emprisonnement et de maladie. Bon, je reviens sur cette histoire de maison de retraite. Ça peut être tout à fait cette énergie-là qui ressort. Une personne âgée peut tomber malheureusement malade et vous allez être obligé de la placer en maison de retraite. Ça peut être ce type d'énergie. Si vous n'avez pas de personnes âgées autour de vous, là ça vous parle d'argent que vous pouvez utiliser bien entendu lors de sorties. Bon, attention, puisque peut-être que lors de cette sortie, vous allez attraper une maladie. On parle du Covid en ce moment, peut-être que vous allez être cas contact, enfin voilà. Il peut y avoir de l'argent à placer dans une hospitalisation éventuelle. Donc on vous demande de faire attention quand même par rapport aussi à ça. Moi je sens plutôt malheureusement des documents de notaire par rapport à une personne âgée pour une maison de retraite éventuelle. Hein, voilà, mais bon, tout le monde n'est pas concerné, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Ce sont bien des tirages généraux, hein, évidemment. La surprise, le soleil. Bah, c'est ça, c'est pas une belle carte. Les oiseaux et l'horloge. Bon, en tous les cas, la meilleure carte du jeu est sortie dans la surprise. Donc ce sont vous allez avoir des nouvelles, de très très bonnes nouvelles, qui vont prendre peut-être un peu plus de temps que la semaine prochaine. Mais en tous les cas, la semaine prochaine, logiquement, il y a un démarrage sur de très belles nouvelles. Vous allez entendre parler quelque chose où vous allez recevoir de très belles nouvelles, mais qui ne vont pas se concrétiser tout de suite. Ou alors,
qui vont se concrétiser tout de suite. Je suis désolée de revenir sur ce que je viens de dire, mais ça, c'est le temps. Et donc, comme tout à l'heure, on a vu qu'il va y avoir quelque chose qui va aller très, très rapidement, peut-être que la semaine prochaine, vous allez avoir des très belles nouvelles qui vont vous donner très rapidement la solution à quelque chose. Je ne sais pas dans quel domaine. On va voir si ça sort. On a une femme qui sort, brune ou blonde. Le temps et le jeu. Donc, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Vous n'êtes pas au courant. C'est une femme qui va vous donner une réponse assez rapide. Je pense que ça va être assez rapide. Hein. Ça va être la semaine prochaine, au tout début de la semaine d'après, sur une décision qui va être prise. Vous n'y attendez pas, en fait. Vous ne s'attendez pas à ce que ça soit aussi rapide. Donc voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre, mais c'est à peu près le même jeu que tout à l'heure. En tous les cas, il va y avoir quelque chose qui va arriver très rapidement. Vous pouvez également, éventuellement, jouer à un jeu de hasard, mais bon, j'y crois pas trop. Le travail. Ah, bah ça peut parler de travail alors. Rencontre et hiver. Bon, bah écoutez, peut-être que c'est une nouvelle qui va... Alors tout à l'heure, on avait parlé de changement, hein. Ça peut être tout à fait ça. Peut-être que la semaine prochaine, la surprise, ça va être que vous ne vous attendez pas, mais que ça va être beaucoup plus rapide que prévu. Un nouveau travail pour cet hiver qui va bientôt arriver. En tous les cas, cette surprise peut concerner le travail, hein, que vous avez eu grâce à quelqu'un, ou quelqu'un va vous proposer un travail et ça va aller assez vite, en fait. Vous ne vous y attendez pas à ce travail et ça va aller très rapidement. Hein. Ça peut être ça la semaine prochaine, la surprise. Vous me redirez ? Pour l'amour, la semaine prochaine, pour le tas numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer pour la semaine prochaine, la semaine du 11 octobre. Globalement, vous avez eu des belles énergies, hein, quand même. Hein. Pas mal de changements. Hein. Ouais, ça va bouger la semaine prochaine. Hein. Alors, la semaine prochaine, le tas numéro 2, au niveau de l'amour, est-ce que vous pouvez nous dire les énergies ? Sinon, je vais la chercher, la carte, ça, si vous ne voulez pas nous la sortir. C'est pas grave, j'y vais. Concrétisation. Ah bah, dis donc. Alors, au niveau de l'amour, soit vous êtes en couple, et soit il va vous demander en mariage, hein, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'était où, la demande en mariage ? Elle est là. Soit il va vous demander en mariage, soit c'est comme une sorte de renouveau, vous voyez ? Vous vous aimez, mais bon, peut-être qu'à un moment donné, il y a une certaine lassitude, ou enfin voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et là, ça va repartir. Vous allez trouver la dernière pièce du puzzle qui manquait à votre union. Et vous allez la proposer par la communication, je pense. Vous allez dire, tiens, ça serait bien si on faisait ça. Et ça va concrétiser cet amour. Si vous êtes célibataire, ou que vous avez quelqu'un en vue, soit vous allez trouver les mots pour pouvoir avancer dans cette histoire d'amour, soit vous allez trouver les gestes, bouger, sortir. On a vu tout à l'heure des invitations, hein, donc peut-être qu'il va falloir les accepter, ces invitations, les sorties, voilà, pour pouvoir rencontrer, parce que c'est rarement devant sa télé tout seul qu'on trouve quelqu'un, enfin ça évidemment, et donc ça va vous permettre d'avancer sur le domaine amoureux. Peut-être que ce ne sera pas la semaine prochaine la concrétisation, mais la semaine prochaine, ça sera en fait une grosse avancée sur l'amour. De par cette carte et de par celle-ci, en fait. Si vous faites des pas en avant, si vous communiquez, vous allez avoir des belles opportunités. Après, à vous de faire attention, de vraiment d'échanger, savoir si la personne en face de vous est vraie ou fausse, quoi. Parce que c'était un petit peu les cartes de relation tout à l'heure, mais peut-être que ça ne parlait pas d'amour, en fait. L'amour, il est là, et tout à l'heure, c'était des relations autres, professionnelles ou amicales, malheureusement, ça peut arriver aussi. En tous les cas, en amour, ce sont des très très belles cartes. Voilà, écoutez, avec ça, si vous ne passez pas une bonne semaine, vous me le dites en tous les cas, ça me fera plaisir. Bonne semaine à tous, à bientôt.